en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tchadok à la place d'Abiathar. Le roi fit appeler Shimei. Le roi fit appeler Shimei et lui dit: bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi: c'est bon, c'est bien. Ton serviteur fera ce que tu dis, mon seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant: voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei se leva, s'éla, son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de Shimei. Et la Bible nous parle de Salomon. Nous savons très bien que Salomon était roi. Et il détient en lui le pouvoir. Donc ce qu'il dit influence toutes les nations. Il a le pouvoir militaire, le pouvoir royal, le pouvoir politique et j'en passe. Donc c'est quelqu'un, quand il dit, aucune personne ne peut s'opposer parce qu'il a le pouvoir. Mais regardez comment il y a un homme qu'on appelle Shimei. Shimei c'est qui? Shimei c'est un enfant qui vient de la lignée de Saoul. Shimei c'est l'ennemi de David, qui est le père de Salomon. Donc, il arrive que Shimei, on lui dit, bâtis une maison. On lui donne le droit de bâtir une maison à Jérusalem. Et habite. Donc, on donne l'autorisation plutôt de bâtir une maison et tu peux y habiter. Mais attention, tu ne sortiras pas d'ici. Le jour que tu sortiras, tu seras tué. Donc, il a la liberté de construire. Il a la liberté de vivre dans sa maison. Mais ses mouvements sont limités. Vous savez que c'est pas facile. Ceux qui sont en prison, ils sont différents de ceux qui sont morts. Donc, en prison, on te donne à manger. Tu peux regarder la télévision, il y a des prisons VIP. Regarde la télévision, tu fais tout. Ta femme peut te visiter aussi, ton mari aussi, et j'en passe. Mais la seule chose que tu ne peux pas sortir. Or, je me souviens, j'ai fait seulement 48 heures au garde-à-vue. J'ai dit, mais ceux qui restent longtemps en prison, comment ils font lorsqu'ils sortent? Ils commettent les mêmes bêtises encore pour repartir. Moi, 48 jours seulement. 48 heures au garde-à-vue. J'étais
ton société des vrais papiers, à ses sommets d'identité, mais le diable impose aux policiers sans de faux papiers. Donc je suis resté là-bas. Pourtant je sais que je suis en règle. Mais le fait qu'on me donne, qu'on limite vraiment la liberté, frère, c'était compliqué. J'ai perdu moi, je ne sais pas combien de kilos. Alléluia. Donc la liberté est très importante. Mais regarde comment on impose à Chiméi de ne pas sortir de Jérusalem. Donc on a limité ça. Et beaucoup aussi, bien aimés, on leur a imposé. Alors tu ne peux jamais sortir de la ville là où tu es. Je me souviens encore. Il y avait quelqu'un et la personne en question cherchait et il était convaincu, moi je dois partir d'Europe. Donc elle a fait les démarches. Elle a eu même le visa qui donne l'autorisation de quitter l'Afrique, venir en Europe. Mais arrivé à l'aéroport, avec un visa de frère, elle remet son passeport. On prend le passeport, le visa, c'est le visa de sa grand-mère. Quelqu'un comprend? Dis, mais comment ça? Le policier dit, mais madame, c'est pas vous. Mais comment c'est pas vous? Et lorsqu'elle prend le passeport, elle regarde, elle voit ça, son visage. Elle donne, et le monsieur voit la grande-mère. Et quand j'étais ici, à mon avis, ça ne va pas marcher. Elle a pris. Puis il va de l'autre côté un décès. Peut-être là-bas, comme là-bas, c'est notre pays, ça va marcher. Elle dépose. Le monsieur prend et dit, madame, c'est pas vous. Et il prend le passeport, il regarde, c'était elle. Elle remet. Elle dit, c'est moi, si ça va pas marcher, je vais peut-être au Gabon. Et partout, ça va marcher. Le passeport, le visa, c'est l'esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a dit, aucun enfant de madame Intel ne peut sortir du pays. Donc, il y a la possibilité d'avoir le visa. Mais le visa ne donne pas le droit de quitter le pays. Donc, si elle sort, même à la frontière, le policier qui est gentil devient méchant. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent tes mouvements. Parce qu'on a dit que tu ne peux jamais sortir du pays. Ah, ça c'est pas moi, pasteur, c'est l'autre. Attention. Il y a aussi, Chiméi, on a dit que tu peux bâtir une maison, tu peux habiter, mais tu ne peux pas sortir. Combien de personnes aussi, on a dit, bon, toi, moi, tu peux aller en France. Mais tu ne seras jamais français. Des Français. Ça veut dire quoi? Être français. Être français n'est pas celui qui droit de papier, mais jouir de la nation, du territoire, le pays qui leur donne des papiers. Donc on a dit tu peux aller en France, aller en Europe, mais toi, tu vas vivre comme une personne qui est toujours en Afrique. Tu as eu le visa, tu es venu en Europe. 10 ans, 20 ans. Il n'y a pas de papier. Pas contre de papier, mais tu ne trouves pas la stabilité en France. Même celui que tu as laissé en Afrique, au moins, il peut dormir sur un bon lit. Toi, tu es en Europe, mais regarde comment tu vis. Parce que ta vie est limitée. Quand tu as pris l'avion, tu étais fier. Je suis allé en France, dans ma vie. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont en Afrique. Que tu as des gens en Afrique qui ont reçu par rapport à toi qui est venu en Europe. Ah, peut-être je ne sais pas comment. Je vais t'annoncer, fais un tour. Fais un tour. Fais un tour. Alléluia. Tu as même peur de rencontrer ton ami. Lui, il a une voiture. Toi, tu es fait en Europe, même pas une voiture, même un vélo. Achète seulement des trottinettes, quand même, essaie de faire un mouvement. Fais un mouvement quand même. Achète même les mouvements là.
ce sont des choses que tu dois avoir facilement en Europe. Parce que tu peux prendre le crédit, tout ça. Alléluia. Mais toi, tu es en Europe. Donc on a dit, va en Europe, mais tu ne pourrais jamais être heureux ou heureuse. Une vie limitée. Et certains comme ça m'a dit, bon, comme tu cherches le mariage, va dans le mariage. Mais tu ne pourrais jamais jouir le mariage. Or, le mariage, c'est pas le fait de rentrer le mariage, mais il faut jouir. Parce que le mariage, c'est comme ce fruit-là, l'orange. Mais tu as l'orange, mais tu ne savoures pas vraiment le jus d'orange. Alléluia. Est-ce qu'il y a des maris ici? Est-ce qu'il y a des maris? Quand tu étais célibataire, et maintenant, tu peux faire quoi? Marié. Ah? Marié. Ah, elle a dit marié, donc peut-être les choses vont bien. Il y a quand même un mariage, un mari, lui marié. Alors il était contre le mariage. Et pour nous les hommes, comme un gros ventre. Alléluia. Parce que quand tu étais célibataire, tu ne mangeais pas bien. Alléluia. C'est pour rigoler. Il faut qu'il y ait une différence en réalité. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Tu n'as pas vu mon fils, mon David? Là, il a pu le voir. Vous voyez? Tu n'as pas vu ma fille, là, elle est venue poser. Parce que papa alimente chaque fois. Bon, maintenant, on t'a laissé devant le temps, on entend le mariage. Et parfois, tu dis, je suis marié. Mais est-ce que tu vis le mariage? C'est parce que ta vie est limitée. Alléluia. Là, c'est pour ceux qui sont mariés. Et ceux qui ne sont pas le mariage, disent quelque chose d'abord. Tu fais des passes et viens. Par contre, on peut dire, il y a un jeune là-bas qui cherche un homme, surtout ici en France, cherche un homme. Tu prends, tu cherches, tu mets ton billet, tu vas là-bas, tu te présentes. L'homme regarde, il a envie, mais dès qu'il veut s'engager, voilà pourquoi je dis, si tu comptes sur ta beauté ne peut jamais percer les limites de ta famille. Ça ne marche pas. Au pasteur, le monsieur s'est engagé, mais la dernière nuit, ça va marcher. Parce que la vie a été limitée. Mais regardez ce qu'a dit. Malgré les limites qu'on a données à Siméon, mais Dieu crée une occasion. On a dit que si tu sors, c'est la mort. C'est pour ça que vous verrez des gens. On a dit que tu ne peux jamais te marier. Je connais un couple, je connais un frère, je connais une soeur ici, alors j'étais le nom. Alors, la soeur en question, on l'avait déclaré, tu ne peux jamais avoir un enfant. Tu peux jamais avoir le mariage. Un peu de temps donné, j'ai fait grâce qu'elle vienne en France. Elle a oublié ce que les lois, les limites imposées par les sorciers de la famille. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Dans le lit, elle rencontre un homme, commence à dire mensonge. Elle tombe enceinte. Marchez. C'est en arrivée d'un enfant sur le bénédiction. Elle tombe enceinte. Le jour qu'elle tombe enceinte, cette année-là, elle commence à avoir des problèmes. Jusqu'à ce qu'elle a fait des troubles. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle a fait des troubles. Quelle est la cause? Il ne fallait pas qu'elle ait un enfant. Pourquoi? Parce que elle est sortie de l'enclos. Maintenant, les entités du Nord. Parce que le Seigneur a dit, si tu sors, tu vas mourir. Elle est morte comme ça. Quand je parle de la mort, c'est pas sur la mort physique. Quand tu as bonne santé, tu perds la santé, tu as perdu la mort. Et tu es mort. Sa santé n'est plus bonne. Et je lui réponds à la question, mais qu'est-ce que ne va pas? Elle me dit, pasteur, j'ai constaté depuis le jour que
Jésus-Christ son serviteur. C'est là le problème a commencé. Voilà pourquoi. Quand tu brises les limites de ta famille, quand tu brises les limites qu'on a établies pour toi, fais attention à la mort. Parce que chaque degré, il y a des esprits qui contrôlent, qui veillent sur ce degré-là. Dieu crée une situation. Les secteurs de Siméon sortent de notre clos. Il va ailleurs. On dit à Siméon, tes serviteurs sont partis. Siméon dit non, je vais occuper mes serviteurs. Ta beauté peut te pousser de sortir de l'enclos. Parce que ça dirait non. Des papiers qui peuvent te pousser de sortir de l'enclos. Parce qu'on a tiré non. On a dit, tu es en Europe. Mon frère, il faut que tu reviennes ici. Dans un cercueil. Dieu retarde les papiers, que tu n'aies pas de papiers parce que toi tu ne sais pas ce qui se passe. Mais toi, Seigneur, donne-moi le papier. Cette année, je n'ai pas de papier, je vais mourir. Je vais t'abandonner. Dieu dit, petit, tais-toi. Parce que je sais que ton cœur, la tête que tu es là. Si tu as le papier cette année, en décembre, tu vas faire un tour en Afrique. Or, il y a quelqu'un qui t'attend. Parce qu'on a dit, il fallait que tu parles en Europe. Dès que tu rentres, on va t'ensasser. Dieu retarde. Alléluia. Si Dieu peut tout expliquer, personne ne sortira dehors. Il y a des choses, il faut dire Amen. Amen, Seigneur. J'accepte la vie, toutes choses qu'on connaît de ce qu'aime Dieu. Même le retard, c'est un avantage pour toi. Il y a des hommes aussi, si tu te donnes de l'argent, demain tu meurs. Parce que tu fais jamais passer les femmes. Il y a des femmes, tu ne peux pas aborder parce qu'on n'a pas l'argent. L'argent donne le courage d'aborder n'importe qui. Quelqu'un comme moi. Parce que les femmes que nous abordons sont des femmes riches. Excusez-moi. Ah, elle n'a pas entendu maman. Bon, je parle aussi. Il y a des femmes, pour lui dire même bonjour, il faut que tu sois sûrement. N'est-ce pas? Ça c'est. Quand tu as ça, tu n'as pas le temps de dire bis. Ça donne la force d'appeler n'importe qui. Donc Dieu retarde que tu aies l'argent. Quand il sait que toi, tu n'es pas encore délivré, alors il te retarde. Donc le retard de là, c'est un avantage pour toi. Alléluia. Il dit, tu ne peux jamais. Si mon oncle cherche les serviteurs. Alors il sait pas que là, en sortant, il brise les limites et que c'est la mort. Alors il est parti. On dit à Siméon, à Salomon, Siméon est parti chercher ses serviteurs. Comme on disait la suite, vous allez remarquer, on a dit, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est dit? Tu dois mourir. Siméon n'avait pas Dieu. Voilà pourquoi il est. Mais ce matin, je parle aux enfants de Dieu. Quelles que soient les limites qu'on a posées pour ta vie, quelles que soient les limites qu'on a posées dans ta famille, tu es dans ta famille comme un échantillon pour briser les limites. Amen. Tu es dans ta famille comme un échantillon de Dieu pour briser les limites. La seule qui pas que tu sois limité comme les autres frères, les autres sœurs. Toi, prends le risque et affranchis des limites. Vas-y. Pasteur m'a dit, je vais mourir. Si tu restes à Jérusalem, sans pour te retourner dans ta destinée, tu es une personne qui est bien morte. Parce que si Dieu a dit, toi tu seras riche. Si tu n'es pas riche, c'est-à-dire que tu n'es pas rentré dans ta destinée. La réussite,
C'est pas ce que tu penses. Alléluia. Si Dieu a dit pour danser, elle doit acheter une robe noire avant de mourir. Et Dieu dit pour Erika, elle doit avoir une voiture avant de mourir. Pour moi, je dois avoir un enfant avant de mourir. Si je n'ai pas un enfant, j'ai une voiture, j'ai échoué. Mais si j'ai un enfant, mais si je n'ai pas une voiture, j'ai pas une maison, j'ai réussi. Parce que le plan de Dieu pour moi, c'est pas avoir tout ce que je suis cherché, d'abord c'est avoir un enfant. Pour danser, le plan de Dieu pour lui, pour elle, c'est pas avoir des voitures, avoir des enfants, mais avoir son robe. Alléluia. Le combat pas la réussite par rapport à la vie d'une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comptez avec le Seigneur? Et je termine là à un nom de Jésus. Vous savez que celui-là qui est réfugié est considéré, si tu es réfugié en France, tu as le même avantage qu'un Français. Pourquoi je ne le sais pas? Alléluia. Un réfugié a le même avantage qu'un Français. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais te refouler, rentrer parce qu'on doit te. Faire la démon. Donc, beaucoup bien aimés, ils sont en danger. Parce que si on a le mariage, que tu ne veux pas rentrer bien aimé, alors tu mets ta vie corps dans la légère. Après d'avoir fêté le vieux là, tu as une robe, tu as un costume, tu dis non, fini l'honneur. C'est après que tu as franchi les limites. C'est là où commence le combat. Là où commence le combat. Je dis tout ce que nous obtenons dans la prière, nous devons le protéger dans la prière. Chiméi était mort. Mais moi je dis, moi je ne mourrai pas. Moi je dois aller demander l'asile. Oh Dieu, j'étais dans le asile, là où je suis en danger, je n'ai pas le droit, sécurise-moi Seigneur. Regardez, selon la loi, ici en France, en Europe, tu demandes à l'église, quand tu arrives, tu as seulement 3 mois. Fais l'effort 3 mois. Si tu as fait le mariage en janvier, alors, ne passe pas le temps de dire, non, d'abord fais des noces, je n'ai pas le temps de prier, je vais d'abord aller à je ne sais pas quoi. Je dis d'abord le mariage. Hé frère et soeur, tu as brisé les lois de ta famille. Tu ne veux pas te marier. Tu as brisé, tu ne veux pas être en France. Tu as brisé, tu ne veux pas être invité à avoir une voiture. Tu as brisé, tu ne veux même pas avoir de papier. Tu as brisé, tu ne veux même pas sortir. Beaucoup sont sortis du pays, on vous cherche là-bas. Il est où? Il est où? À faire la chose de ta famille, c'est que tu as brisé les limites. Mais maintenant, quand tu brises les limites, fais attention. Parce que là-bas, on te cherche. Il est où, papa Jonas? Il est où, papa Yvon? Il est où, maman Benoît? Il est où, maman Péki? Il est où? Elle est où? Elle est où? Maintenant, toi, quand tu arrives en Europe, alors tu commences à dire non, hamburger, tu ne gênes pas. Non, tu manges le ketchup, oh non, 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 non. Le choucroute, le nem, tout ça. Tu fais une belle vie. Alors tu prends la photo, tu envoies encore. Allez, il a pris la photo, on le voit en Facebook. On le voit en Facebook. Tu prends les photos, tu regardes. Il a commencé à te venir. Tu as mis des jours. Tu regardes les bébés. On ne sait pas d'abord en train de te chercher parce que tu as brisé les limites. Et celui-là qui connaît Dieu, il arrive. Je vais demander l'asile. Je vais me consacrer maintenant à Dieu. Seigneur, je donne mon cœur, mon âme et mon esprit. C'est ça demander l'asile. Alléluia. Écoutez, on se demande à l'asile. On fait la demande. Il faut avoir une histoire, non? Alléluia. Il y a une histoire qu'on peut dire en France. Mon papa, moi
je suis un chrétien pédé. Je suis pédé. Je suis pédé. Dans ma pays, on me menace. Moi, j'ai des troubles. On donne une quantité de médicaments pour m'enseigner des troubles. Et tu vois l'assistance sociale, tu fais pas de troubles. Mais tu es chrétien. Avec des troubles. Pasteur, c'est une façon de voir le papier. Oui, parce que je ne crois pas en Dieu. Dieu, tu peux ne pas avoir de troubles. Quand Dieu décide, il va te le donner. Parce que nous devons en Dieu. On ne connaît pas la puissance de Dieu. Tu as oublié ton sac. Oui, parce que j'ai oublié. J'ai dit qu'il y a quoi? Il y a des médicaments. Pourquoi? Parce qu'on me considère comme un fou. Il faut que j'aille prendre les médicaments, les conseils médicaments. Mais lui, le malheur, le problème qu'il faisait, il prenait même ce médicament-là. Il ne le voit pas. Demande ainsi, il faut avoir une raison, une histoire. Mais tant qu'on te donne l'asile, tu ne peux plus, tu es en sécurité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es réfugié, tu ne peux plus sortir. Tu es réfugié, Congolais en France. Même si ta maman est morte, alors tu ne peux pas aller. Alléluia. Mais combien de personnes sont? Combien de personnes, je veux dire? Je ramène ça par mon message. Quand tu demandes l'asile à Dieu, là on te cherche. Ils attendent que tu tombes dans le piège. Voilà pourquoi vous avez remarqué les premières personnes que Dieu a délivrées. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont en Égypte. Mais Dieu les a créés une vie de refuge en Égypte. La Bible dit, restez dans des maisons. Prenez le sang, mettez sur le netto. Donc les maisons là où ils étaient des réfugiés. La Bible dit, mais lorsque vous allez manger la nuit, ne sortez pas. Alléluia. Ne sort pas. Donc, beaucoup de chrétiens, quand nous sommes dans le Seigneur, mais à un instant, bon, de toute façon, j'ai le son, je dois encore aller faire ma vie. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche, après avoir prié, nous sortons faire notre vie. Tu sors. Ça veut dire, si tu es réfugié, Congolais, RDC bien dans ta vie, tu vas à l'aéroport, mais pourtant tu es réfugié parce que tu es sorti, tu es reparti dans le pays où tu étais en danger. Si la France est au courant, votre vie n'est pas bien. Vous le savez pas? Vous le savez pas? Tu n'es plus porté parce que toi-même tu es exposé. C'est beaucoup de personnes aussi sur le plan spirituel qui s'exposent eux-mêmes. Donc un réfugié ne peut jamais repartir dans le pays où il a été menacé. Mais quelle est l'histoire maintenant? Siméon est mort. Nous avons Dieu. Alors, comment faire? Quelle histoire nous devons formuler pour demander l'asile? Seigneur, c'est un exemple. On a dit dans notre famille, personne ne peut se battre. Mais moi, par ta grâce, je me suis battu. Donc ils sont venus chercher de me tuer. Dieu dit, ah bon, je rentre avec mon mari, je rentre avec mes enfants, je demande à l'asile. Je te dis maintenant, dans la carte de Dieu, la carte de réfugié, dis mais le sort, c'est-à-dire ton foyer doit être bâti dans la prière. Tu dois maintenant imposer la prière. Tu dois maintenant te discipliner. C'est-à-dire que je ne peux plus faire de n'importe quoi. Parce que dès que tu fais quelque chose, tu sors. Voilà pourquoi beaucoup, lors du mariage, mais il ressort encore. Dieu lui dit avec des trucs. Parce que tu n'étais pas censé de pouvoir te marier. Alléluia. Lisons Romains 8, verset 1. C'est le passage que nous connaissons tous. Lisons Romains 8, et verset 1, j'ai mis le parole. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. pour ceux qui sont dans la vie de
refuge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bah, il dit ceci. Maintenant, quand il y a des gens dans l'enfance, oh, Sassou voulait me tuer, Camille voulait me tuer, Cyril voulait me tuer, Intel voulait me tuer. Maintenant, d'accord, on a entendu ton histoire. On te donne la carte de réfugié maintenant. Sache-le. Maintenant, quand tu es en France, on ne peut plus te toucher. Ça, c'est la garantie. Maintenant, pour on te touche, il faut sortir de la France. C'est comme ça, bien aimé. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que nous tous sommes en Christ? Être en Christ, ce n'est pas un slogan. Être en Christ, c'est une vie, bien aimée. Alors, être en Christ, il faut que tout ce que Christ veut, ça soit ta nourriture. Tout ce que Christ aime, tu dois haïr aussi. Quand tu es en Christ, en tant que réfugié, en Christ, ça veut dire ce que tu vas manger doit être la nourriture des réfugiés. Je me souviens quand j'étais dans des réfugiés en Italie. Pour aller manger dans l'endroit. Là-bas, c'est compliqué. Dans des personnes normales et des personnes anormales. J'étais avec mon frère Rémi. Nous sommes en ligne. Il fait la queue pour aller manger. Et celui qui était là, au milieu de nous, c'était un clochard. Donc il a fait ses besoins. On dit, nous tous, là-bas, nous sommes des réfugiés. Et l'odeur qui dérangeait. On a pu calmer la nourriture. On n'a plus jamais. Il vient d'annoncer. Lui, on a pu prendre la nourriture. Nous aussi. Donc, lorsqu'on est réfugié, il n'y a plus de différence. Nous sommes la même nourriture des réfugiés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont des réfugiés. Or, pour être réfugié, il faut demander l'asile. Maintenant, pour que la condamnation, tu ne veux plus condamner, il faut rester là. Tu ne peux pas sortir jusqu'à ce que tu donneras la nationalité de la nation où tu es. Quel que nous sommes là, nous tous nous sommes des réfugiés. Qui n'a pas le problème de sa famille? Qui n'a pas le problème de sa famille? Si Dieu vous montre les dégâts que vous avez créés dans votre famille, ce que les gens cherchent, il est où? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi comme ça? Vous allez fuir. Aucune personne. Prison, les limites, restez en paix. Aucune. Moi, la vie de refuge, c'est donner sa vie au Seigneur. La vie de refuge, c'est être avec Jésus. Et comment être avec Jésus? C'est donner son cœur, son esprit, son âme. Va dire à Dieu, Seigneur, je donne ma vie, je lui donne. Et ceux-là qui ont donné au Seigneur, les condamnations de la famille, tu ne pourras plus mourir comme les autres. La même maladie, que tu es des frères et des sœurs, vous êtes à 5, 400 morts. Quand ça arrive auprès de toi, ça passe vite. Parce que toi, tu es caché en Jésus. Alléluia. La mort passée en Égypte, passée la vie des dégâts dans même la maison de Pharaon. Mais ça arrive dans la maison des Israélites. La Bible dit, elle passa outre. Parce qu'ils étaient cachés en Christ. Quand tu as la vie de refuge, les dossiers qui ont été bloqués, même celui-là qui retient ton dossier, un jour sera surpris, une main invisible va prendre monsieur ce dossier. Si. Alléluia. Pour terminer, lisons Ésaïe 49, verset 16. Ésaïe 49, verset 16. En lisant dans Ésaïe 49, verset 16. Ésaïe 49, le verset 16, je lis la parole de Dieu.
j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. La Bible dit, s'il vous plaît, voici, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Il dit, ceux qui demandent la vie de refuge, ceux qui demandent, qui sont dans la vie de refuge. Mais c'est à expliquer. Il dit, voici, je vous ai gravé sur vous. Quand une personne là, lorsqu'on fait les tatouages, si tu as ça sur ta main, et si tu fais ça, tu fasses ça, ça ne va pas tomber. Imaginez que j'ai vu le tatouage de papa. Abigail, moi c'est Dieu, mais je l'ai mis sous ma main. Quand je fais ça, elle ne tombe pas. Donc si on cherche maman Abigail, pour la trouver, il faut qu'on comprenne. Parce que je l'ai gravé sur ma main. La Bible dit, nous sommes sur la paume de la main de Dieu. Alors celui qui demande l'asile, bien aimé, et il y a une garantie, bien aimé, quel que soit le mouvement. Voilà pourquoi remarquer, d'autres peuvent mourir dans ta famille, la même situation, mais quand ça arrive devant toi, alléluia. Vous êtes tous dans la même église. Vous êtes tous dans la même famille. Être atteint d'une même maladie. Alléluia. La maladie t'a touché. Cette maladie-là qui va causer des dégâts dans la vie des autres. Mais pour toi, la Bible dit, tu es gravé sous la main de Dieu. Ça veut dire la mort de touché. Ah, la femme et le soldat dit, reviens. Pourquoi tu ne vas pas? Lui-même le sait pourquoi il ne va pas. Parce que la femme est gravée entre les mains de Dieu. Si Dieu commence à travailler le cœur, et le temps passe, vous devenez maintenant des vieux, là, là, nous sommes. Il y a un âge de mort. Tu peux bien décider d'abandonner une femme et d'abandonner l'homme. Parce que tu es fini. Alléluia. Chérie. Chérie, maintenant, fais plus la blague. Ma faute, tu sais comment, si tu peux partir. Ma chérie, s'il te plaît, fais plus la blague, parce qu'on est fini. Alléluia. Si tu vas te retrouver une maison de repos, là-bas, quand c'est compliqué, tu vois tonton Gabi, un blanc, avec les cheveux blancs, alors qu'il ne parle pas ton carrosse. Toi aussi, tu es là, tu regardes. Alléluia. Mais la garantie, il dit, dans le but de refuge, il y a une sécurité. Nous sommes gravés sur la porte de la main de Dieu. Et quand tu es gravé, ça veut dire tu es tatouage de Dieu. Alléluia. Donc il se promène avec toi. Quand Dieu se fâche, quand même le monde est en mouvement, toi tu es sur la sécurité. Parce que tu as demandé la vie de refuge. Et tous ceux-là qui ont fui les menaces de leur famille doivent demander l'asile. Alléluia. Vous savez, il y a un homme qui a brisé les lois de sa famille. Il s'appelle Gédéon. Dans le livre de Gédéon. Gédéon, sa famille était sous la puissance de la pauvreté. On lui dit, détruis le tien, qu'a bâti ton père. Donc Gédéon prend l'engagement. Il détruit le tien. Mais la même nuit, il y a eu un mouvement dans le ciel. On dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce qu'il est sorti dans des limites. C'est Gédéon. Il s'explique comment c'est maintenant. Mais il dit l'esprit. La Bible dit, Gédéon était rempli de l'esprit de Dieu. Gédéon, comme il était sur le niveau d'Asie, ces esprits-là n'ont pas pu tuer Gédéon. Alléluia. Donc chaque limite que tu vas briser, sache-le, ils ont cité
ta famille vont s'associer avec l'entité du pays. Alléluia. Pour terminer, toi qui penses que non, j'ai pris la vie, je viendra quoi? J'ai fui les sorciers. Laisse-moi t'informer. Donne une formation gratuite. Les esprits n'ont pas besoin de visa. Oh, c'est tellement l'ambassade va leur refuser le visa. Ils n'ont pas besoin de visa. Un sorcier qui est en Afrique de ta famille, même ton voisin, il connaît ton voisin. Il est ami à ton voisin qui est sorcier aussi. Maintenant, pour arriver, tu te fais du mal. Toi qui ne parles pas avec ton voisin, tu as des problèmes. Il va te demander, je suis arrivé là. Le territoire appartient à ton voisin. Il va négocier avec ton voisin. Donne-moi accès à la télé. C'est qui? C'était. De toute façon, il me savait même pas. Descends vite. Il descend. Il te fait du mal. Je me suis un témoignage là. C'est parce que vous avez su. Il termine. Si on a des demande, une femme, son oncle voulait le détruire. Son oncle venait la visiter. C'est une femme. Et chaque fois, lorsque cette femme-là avait un homme, et il arrivait qu'il perdait tous les hommes. Donc, il ne sait pas avec les hommes. Donc, elle est restée avec plusieurs hommes. Maintenant, son voisin était un sorcier, un blanc. Alors, un jour, son oncle est venu, spirituellement, pour lui faire du mal. Le monsieur dit, tellement la femme était bien avec ce sorcier-là. Il dit, mais comment cette femme-là souffre? Je dois le sauver quand même un jour. Il dit, mais tu viens d'accord, je vais t'arrêter. Le sorcier-là, il pensait que non, les blancs, ils ne sont pas les sorciers. Il arrive. Mais tant qu'elle reparte, le temps est passé. Parce qu'un esprit, même quand tu fais le songe, quand un esprit sort, le songe, la durée limitée. Voilà pourquoi, quand le corps réclame revient, et quelqu'un qui veut rentrer brusquement, elle arrête. Là-bas, on appuie, je donne la mort. Parce qu'on l'arrête ici. Alors, la sœur en question, on l'appelle, l'oncle est mort. La sœur, il était au courant de mort parce que le voisin a dit, moi je vais l'arrêter. C'est comme ça que la sœur a dit non, on ne peut pas la relâcher parce qu'elle fait souffrir. Alors on dit, alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il croyait que l'homme, puisqu'il a le pouvoir de faire tout, bien aimé, une seule carte qui nous offre ce monde-là, c'est d'être de la vie de refuge. Mettons-le debout. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous allons prier.